Chané, tu n'arrives pas à fermer la fermeture éclair? Laisse papa t'aider. Non, je peux le faire moi-même. Je suis ton père. Voilà, regarde, papa t'a acheté un collier. Viens, je te le mets. Et ta maman? Elle est devenue végétative. Elle part demain pour la maison de repos. Ça va coûter cher. Papa est sous pression. À partir de maintenant, à la maison, il n'y aura plus que nous deux. Je vais te faire mettre en prison. J'ai aussi rendez-vous avec des amis. Je pars. Elle va bientôt sortir. Ne gâche pas tout. Mamie, attention. Mademoiselle que, j'ai eu un accident. Espèce d'idiot, je suis encore là. Dégage la voiture. Chané, tu es réveillé. Je ne vois plus rien. Le médecin a dit que tu avais été renversé, les nerfs optiques. C'est difficile à récupérer. Rien que les frais de traitement, ça coûte 1 million. Garde l'argent pour maman, pour payer son hospitalisation. Ah. Chané, tu as mal ailleurs? Ça va, oncle, je veux sortir de l'hôpital. D'accord, tu es si sage et mature. L'infirmière arrive, on va faire les formalités de sortie. Ah, Allô? Quoi? Mamie est à l'hôpital, fais demi-tour. Chané, les toilettes sont là, tu y vas seul. L'argent pour ses yeux. Il faut le mettre dans ma poche. Patron Bay, heureusement que madame n'a que des égratignures. Il y a quelque chose de bizarre. Cette fille, dans quelle chambre est-elle? J'ai vérifié, chambre 206, en secteur standard. Oh, pardon, ma sœur. Je suis un homme. Désolé. Homme. Femme. Infirmière, la personne de ce lit? elle est déjà partie. Patron Bay, on vient de payer 1 million de frais de traitement. Elle est partie. Cette histoire n'est vraiment pas si simple. La fille qui m'a sauvée, on l'a trouvée? Le médecin a dit que sa famille insistait pour qu'elle sorte. Elle est déjà partie. Ils ne pouvaient pas assumer les frais de traitement? Je leur ai bien dit que nous prenions en charge tous les frais. Mamie, ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé des gens pour vous chercher. Si ce n'était pas cette petite fille, mamie ne serait plus là. Cette fille est vraiment très jolie, elle te conviendrait bien. Trouve-toi une femme rapidement, je serai rassurée une fois que vous serez mariés. Mamie, j'ai encore des choses à régler au groupe. Je dois y aller, reposez-vous bien. Dès qu'on parle de mariage, tu t'enfuis. Chané, papa t'a réchauffé le lait. Bois-le pendant qu'il est chaud. Alors je retourne dans ma chambre. D'accord, je t'aide. Non, papa, je peux le faire moi-même. Dousement. Allô, monsieur Wang, écoutez, l'argent que je vous dois. Pourriez-vous m'accorder quelques jours de plus? Non. Eh bien, monsieur Wang. Sinon, je vous donne notre Chané. Elle est encore vierge, vous pouvez y réfléchir. D'accord? Alors, ma dette de 2 millions, on peut l'effacer? On verra quand je la verrai. C'est d'accord alors? Parfait. Et, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste aller aux toilettes. Depuis combien de temps tu es là? Je viens d'arriver. Tu n'as pas sommeil. Je... Toi, petite garce, est-ce que tu as
changer mon lait? Ce lait a l'air bizarre. Monsieur Wang, je vous donnerai de bonnes nouvelles bientôt. D'accord, d'accord, bois. MMM. Ne cours pas. Lâche-moi. Ne t'approche pas. Toi. Ah. Ah. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Au secours. Sauver qui? Tu veux sauver qui? Sauvez-moi. Je vous en supplie. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas que je ne vois pas? Toi non plus, tu ne vois pas. Non plus. Je cherche une petite fille aveugle. Chia Chien. Tu me cherches? Tu es le créancier de mon beau-père. Non, tais-toi. Alors qui es-tu? Je suis le petit-fils de la grand-mère que tu as sauvée. Tes yeux ne sont pas encore complètement guéris, je craignais que grand-mère s'inquiète pour toi. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Merci d'avoir sauvé ma grand-mère. Je t'en prie. Tu es si faible, ce n'est pas du cinéma? Elle ne voit vraiment rien. Que fais-tu seul au milieu de la nuit au lieu de rentrer chez toi? Je n'ai nulle part où aller. Viens. Tes yeux ne sont pas encore guéris, je t'emmène à l'hôpital. Merci. Et, que fais-tu? Allez, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis? Beijing Ming a ramené une femme à l'hôpital. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Soigne-toi tranquillement ici, ne t'inquiète pas pour l'argent. Le million de frais de traitement que ta famille a pris précédemment. Considère-le comme un cadeau pour avoir sauvé grand-mère, tu n'as pas à le rembourser. Zhang Jianren leur a demandé 1 million. Je te rembourserai, mais ce sera en plusieurs fois. Comment va cette grand-mère? Elle se repose encore, elle ne peut recevoir personne pour le moment. A-t-on trouvé le chauffeur responsable? Avant que l'affaire ne soit élucidée, elle ne doit pas s'approcher de grand-mère. Oui. Mademoiselle que, vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous, je veux voir qui c'est. Mademoiselle que, vous ne pouvez pas entrer. Pousse-toi. Mademoiselle que. C'est toi qui séduis Beijing Ming? Lève-toi. Ouais. C'est toi qui séduis Beijing Ming. Je ne le séduis pas. Tu oses dire que non? Dégage. Je te préviens, Jing Ming est mon fiancé. Si tu oses le séduire, aujourd'hui je te défonce la figure. Je te défonce la figure. Aïe. Frère Jing Ming. Qui t'a permis de la toucher? Non, frère Jing Ming. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui m'a poussé, regarde. La blessure est là. Tu dis que cette blessure, c'est elle qui l'a faite? Oui. Comment ça s'est passé? En fait, je voulais juste entrer pour voir. Si elle était vraiment aveugle, et puis elle m'a poussé. Frère Jingming, tu as toujours des faibles autour de toi. Il n'y a pas assez de gens qui te mentent? Viens, Xiaoze, parle.
Patron Bay, la blessure de mademoiselle Que, c'est en donnant un coup de pied dans la porte tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Jingming. Sortez. Regarde-toi, quel lâche, va chercher un médecin. Monsieur Bay, est-ce que je vous ai causé des ennuis? Je m'appelle Beijing Ming. Tu ne m'as causé aucun ennui. Ça fait mal? Non. Tant mieux si ça ne fait pas mal. Ça me rend fou. Je te ferai supplier à genoux un jour, maman, descends vite. Oh ma chérie, quelle est cette femme? Qui l'a mise dans cet état? Viens, viens, viens. Viens, viens, une femme est apparue je ne sais d'où. Qu'est-ce qu'elle a donné comme drogue à frère Jingming? Avec son physique, on ne la remarquerait même pas dans une foule. Les hommes sont toujours attirés par la nouveauté, mais toi... Si tu tombes enceinte de l'enfant des baies, à ce moment-là, même si la vieille dame Bai s'y oppose, tu pourras utiliser l'enfant. Pour les menacer, tu comprends. Oui, couche avec lui. Patron Bay, nous avons retrouvé la voiture responsable. Elle a bien démarré après avoir vu le président, cette affaire. C'est un crime prémédité. Et le chauffeur? Nous avons vérifié les caméras depuis un mois, aucun signe du chauffeur. Mais nous avons découvert que mademoiselle Chia ne prenait pas ce chemin habituellement, elle a changé d'itinéraire ce jour-là. Chia Chien. Mademoiselle Chien m'a sauvé la vie. Et elle y a perdu ses yeux, tu dois prendre soin d'elle pour grand-mère. Prends bien soin d'elle. Président, patron Bay, nous avons vérifié. Le père de mademoiselle Chia est mort jeune. Elle a suivi sa mère qui s'est remariée. Avec son beau-père actuel, sa mère est devenue végétative il y a 3 ans. Le beau-père est un joueur. Il paraît qu'il voulait l'utiliser pour payer ses dettes. Quel pauvre enfant, tu ne trouves pas? Une mère malade, un beau-père méchant, ce scénario éculé. Celui qui y croit est stupide. Après la mort de tes parents, tu as commencé à douter de tout. Ta grand-mère a mal pour toi. Chae est une bonne fille, et mon petit-fils est aussi bien. Grand-mère, de son vivant, veut juste voir sa belle-fille. Alors, tu acceptes ou pas? Aïe aïe, mes pilules pour le cœur. Tu acceptes ou pas? Allez, tu acceptes ou pas? J'accepte, grand-mère, j'accepte. Tu as dit que tu acceptais. J'accepte. Je ne les prends pas, ce sont des bonbons. Monsieur Bay, Oui. j'ai entendu le médecin dire que l'opération coûterait des millions. Je n'ai pas autant d'argent. Je t'ai dit que je paierais tous tes frais de traitement. Mais avec tant d'argent, même si tu me vendais, je ne pourrais pas rembourser. Pas besoin de rembourser. Seulement si. Tu m'épouses. Ah, ne te méprends pas. C'est parce que grand-mère t'aime bien. Oui, je comprends. Réfléchis-y. Quand tu auras décidé, reviens me voir. Je comprends. Avant d'attraper le meurtrier, la garder près de moi, c'est plus sûr pour grand-mère. Et, tu es encore là? Je t'ai dit. Si tu ne peux pas guérir, ne reste pas ici, rentre chez toi. Rends-moi le million. Quel million? Si tu ne le rends pas, j'appelle la police. Ce million était pour moi, tu n'as pas le droit de le prendre. Je t'ai dit que le million a servi à payer l'hôpital pour ta mère. Maintenant, pour soigner ta mère, j'ai accumulé beaucoup de dettes. Tu viens avec moi pour les rembourser. Comment? En me vendant? Et, je n'ai pas dit ça. Je veux que tu travailles pour rembourser. Qu'est-ce qu'un aveugle comme moi peut faire? Je te le dis. Je suis majeur, j'ai mon libre arbitre. Je ne rentrerai pas avec toi. Tu ne rentres pas? Où veux-tu aller? Même si je ne peux pas voir quel genre de personne il est. Mais il est prêt à dépenser autant pour me soigner les yeux.
C'est sûrement une bonne personne. Bon, je t'annonce officiellement. Je me suis mariée. Tu es marié? Très bien. Alors dis à ton mari de me donner 1 million de dot. Sinon, toi et ta mère, vous ne passerez pas un bon moment. D'accord. Et ne pars pas. Petite morveuse, tu réponds si vite. Tu veux te moquer de moi? Qui êtes-vous? Le PDG Bay a ordonné que personne ne dérange Mademoiselle Chia. Le PDG Bay, c'est celui du groupe Golden Sickle? Exactement. Que me voulez-vous? Monsieur Bay. Le mariage. J'accepte. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Pourrais-tu me donner 1 million de dot avant le mariage? D'accord. Vraiment? Bien sûr. Ce n'est pas toi qui as tout manigancé? Que veux-tu? Juste de l'argent? Monsieur Bay. 1 million, je le verserai sur ton compte. L'opération est prévue pour demain. Après l'opération, nous irons nous marier. Monsieur Bay. Je veux encore te demander. Pourquoi tu m'épouses? Parce que je t'aime. Je plaisante. Des gens comme nous, avec statut et position, ne peuvent pas avoir de vrais sentiments. J'ai dit que c'est ma grand-mère qui t'apprécie. Si tu fais quoi que ce soit qui lui nuise, je ne serai pas clément. Tu vois? Un peu. Monsieur Bay, les yeux de Mademoiselle Chia ont encore besoin de temps pour guérir. Pendant cette période, il faut surveiller pour éviter une aggravation. Vous êtes? Bonjour, je suis Bei Jinming. C'est lui, Bei Jinming, si beau. Je t'emmène nous marier. Prêt, 3, 2, 1. Mademoiselle, rapproche-toi un peu de lui. Monsieur, rapproche-toi aussi un peu. Souris un peu plus. Prenons-en quelques-unes de plus. Et si on s'embrassait dans un lieu si sacré? Allez, un baiser, ça ne fait rien, il n'y a personne. Encore plus près, encore plus près. Félicitations à vous deux. Devenir un couple légal et officiel. Bien, mon travail est terminé. Alors, où allons-nous maintenant? Rentrons à la maison. Bienvenue à la maison, patron Bay. Voilà ta chambre, pour toujours. Sir Wang s'occupera de toi. J'ai autre chose à faire. Je pars maintenant. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu as quelque chose en tête aujourd'hui. Puisque tu veux savoir, je vais te dire la vérité. En fait, j'ai découvert que l'accident de grand-mère. Quelqu'un l'a commandité. Quelqu'un veut nuire à grand-mère? Non,
Quelqu'un veut profiter de l'occasion pour la sauver. Et faire en sorte que grand-mère lui soit reconnaissante. Comment peut-on faire ça? Et si grand-mère était vraiment blessée? Que faire? Ne t'inquiète pas, je vais vite trouver cette personne. Tant mieux. Peut-être que ce n'est pas elle. J'ai encore un dîner. Sir Wang, prends bien soin d'elle. Oui. Je vais te détruire. Elle n'est qu'un jouet pour Bei Jingming. Seul moi peux devenir Madame Bei. Ce soir, tu mets l'aphrodisiaque dans la soupe de Bei Jingming. Et dis que c'est Xia Shenyi qui l'a préparée. Ensuite, j'entre. Tu sais quoi faire. Ne t'inquiète pas, mademoiselle, que je m'en occupe. C'est toi. Que fais-tu si tard devant chez moi? J'ai quelque chose de très important à te dire ce soir. Quoi de si important? Regarde l'heure. On en parle demain. Non, c'est vraiment important. Parlons-en à la maison. Bonsoir, jeune maître, mademoiselle que. Jingming, tu me trouves belle aujourd'hui? J'ai même frisé mes cheveux. C'est juste pour te dire ça. Jeune maître, voici la soupe préparée par mademoiselle Xia. Bois-la vite. Bois la soupe. Voilà, je vais bien. Je ne bois pas, je tiens bien l'alcool, bois-toi. Vraiment, je vais bien, bois-toi. Je ne bois pas, tu es le plus important. Bois. Pourquoi cette soupe est froide? Tu ne peux pas la réchauffer? Préparez-lui encore un bol, bien chaud. Allez-y. D'accord. Avec ou sans médicaments? Voilà la soupe pour la gueule de bois. Buvons ensemble, santé. Je suis venue aujourd'hui pour te faire une déclaration officielle. Jingming, je t'aime. Je pense à toi tous les jours. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Depuis plus de 20 ans. Je t'ai toujours aimé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. J'ai très mal à la tête. Très mal. C'est normal. Je t'ai dit que j'avais très mal à la tête, essaie de me comprendre. Je suis un peu étourdie aussi. Ce soir, je suis avec frère Jingming. Xiaoze et Xiaoze, ramène-la chez elle. Et, ne pars pas. Mademoiselle que, rentrez, s'il vous plaît. Je ne rentre pas, je veux voir Jingming. Mademoiselle que. Jingming. C'est moi, Xiao. Non, ça ne va pas, mademoiselle que. Rentrez, mademoiselle que. Jingming. Non, je suis Azeux, oh là là. Jingming. Mademoiselle que, je suis Azeux, oh là là. Mademoiselle que. Je veux voir Jingming. Mademoiselle que, non, non, non. Mademoiselle que, arrêtez de vous moquer de moi, rentrez, d'accord? Je veux voir Jingming. Allons-y. Dépêchez-vous de ranger. Monsieur Bei, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Je vais vous aider. Je vous laisse faire. On s'est trompé de chemin. Monsieur Bei, Tu veux jouer à me désirer puis me rejeter, c'est ça? non. Non, Nous sommes un couple légal, j'exerce simplement mes droits légitimes.
Je ne suis pas encore prêt. Qui suis-je pour toi? Tu es ma femme. Appelle-moi Marie. Félicitations, tu as réussi. Qu'est-ce que tu dis? Ta soupe pour la gueule de bois, je ne la boirai plus jamais. Et je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Quiconque me mentira, je lui ferai regretter d'être né. Je te donne une dernière chance. Concernant l'accident de grand-mère, qu'as-tu à dire? Je te le demande une dernière fois. Concernant l'accident de grand-mère, qu'as-tu encore à dire? Je n'ai rien, je n'ai rien. Qui? Tu es celle de l'hôpital ce jour-là? Je m'appelle Tae-Yuan, je t'ai mal jugé avant. Je viens m'excuser aujourd'hui. J'ai entendu que tu avais des problèmes avec Jingming. Je n'ai vraiment pas drogué qui que ce soit. Je te crois, c'est un malentendu, ça s'expliquera. Je t'emmène le voir, d'accord? Ne t'inquiète pas, je parlerai pour toi. MMH. Allons-y. Monsieur Bay est-il ici? Viens t'asseoir. Monsieur Bay viendra plus tard? Tu veux encore voir ton monsieur Bay? Je vais te dire. Tu ne le reverras plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux me remplacer dans son lit. Mais la mère de son enfant, ce sera moi. Je ne comprends pas, je m'en vais. Que voulez-vous faire? Faire? Attachez-la. Laissez-moi partir. Viens ici. Pour qui fais-tu ta belle? Tu as osé coucher avec des Jingling? Quelle honte. Que veux-tu faire? Viens goûter. Goûter quoi? Ouvrez-lui la bouche. Non. C'est bon. Hein, c'est bon? Tu as couché avec Beijing Ming? Je vais t'anéantir aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivante. Je vais te tuer, c'est bon? Hein, c'est bon? Voyons qui osera encore de toi après ça. C'est bon? Hein, c'est bon? L'effet du médicament se fera sentir dans 15 minutes. Voyons qui osera encore aujourd'hui. C'est l'heure. Ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Tu as révélé ta vraie nature. Détachez-la pour moi. Viens, on va montrer à tous les hommes qui tu es. Viens m'aider. Lève-toi. Viens. Profite bien maintenant. Au revoir Xia Shenyi. Oh, non. Plus jamais. Partez. Viens grand frère, trinquons. De l'eau.
Pas assez. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi t'aider. Tu ne savais pas que la maîtresse n'était pas là? Dis-le. Elle a été emmenée par Mademoiselle Peyuan. Cherchez, trouvez-la tout de suite. Dépêchez-vous. Oui. Qu'est-ce qui te presse tant? Qu'est-ce qui se passe, Jingming? Où as-tu emmené Xia Shenhe? C'est le patron Beck qui m'a forcé à parler. C'est elle qui voulait sortir prendre l'air. Je l'ai juste emmenée faire un tour. C'est elle qui ne voulait pas revenir. Je te demande où elle est. Jingming, elle n'est qu'une poule qui veut se faire passer pour un phénix en épousant un riche. De plus, tu la soupçonnais aussi, tu voulais la chasser, non? Je t'ai aidé en faisant ça. Si tu ne me dis pas où elle est aujourd'hui, je n'ai aucun problème à interrompre toutes les relations avec la famille Ke. Lâche-moi, tu me fais mal. Je l'ai emmenée au KTV 11 Shang. Poussez-vous, poussez-vous. Ne partez pas. Lâchez-moi, à l'aide. Non, ne vous approchez pas, ne venez pas. Grand frère, c'est bon. À l'aide. Ah. À l'aide. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une femme y rentre. Puis un homme entre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-elle? Là-bas. Tu t'es blessé à la main, laisse-moi t'aider. D'accord. Shenhe Xia Shenhe. Sors de là. Ton père est là, dépêche-toi de sortir. Je veux lui parler seul à seul. Ne laisse pas ton père dehors, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma fille habite dans une si grande maison. En tant que père, je devrais venir voir, non? On parle dehors. J'ai remboursé ta dette d'1 million. Pourquoi tu reviens? Demandez une pension alimentaire à ma fille. Je n'ai pas d'argent. Toi, tu n'en as pas, mais ton mari, si. J'ai entre les mains. Quelques petites vidéos et photos compromettantes de toi. 5 millions, c'est mon dernier prix. Donne-moi l'argent. Et je ne vous dérangerai plus jamais. Tu as filmé ça en cachette. Après avoir goûté aux hommes, tu as vraiment changé. Je te donne un jour. Si tu ne paies pas, Les médias seront ravis de payer. N'oublie pas de payer. C'est toi qui as tout fait? Oui. Tous mes plats préférés,
Elle a vraiment fait des efforts. Si tu as déjà mangé, ce n'est pas grave, je peux manger seul. Non, assieds-toi, on mange ensemble. Tes yeux ne sont pas encore guéris. À l'avenir, ce genre de choses. Laisse-les aux domestiques. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu me prêter 5 millions? Tu es si pressé? Tu viens de me séduire pour mon lit, et maintenant tu demandes de l'argent. Non. Quand mes yeux seront guéris, je travaillerai. Je te rembourserai, c'est promis. Tu joues toujours la pauvre petite chose. J'ai failli te croire. Tu veux gagner de l'argent? D'accord, gagne-le toi-même. Tu crois que l'argent est si facile à gagner? Allez, gagne-le toi-même. Tu es de bonne humeur aujourd'hui pour venir ici. Et avec une si jolie fille, on est vraiment jaloux. Fais-les bien rire, et je te paierai. Et, beauté, Ne me touche pas. petite, ne sois pas timide, je serai très doux avec toi. Viens, viens, tu voulais gagner de l'argent, non? Un verre et je te donne 1 million. Comment oses-tu vomir? Allez, petite, viens, bois-le d'un coup. Voilà qui est mieux. Tu tiens bien l'alcool, petite. Pas ton bec, c'est vous qui nous avez offert ça, non? Oui, ouais. Combien pour un coup de poing? Dis-le. 1 million. Lâche-moi. L'argent que tu voulais. Tu as ton argent. Tu dois promettre, devant grand-mère, de bien jouer le rôle de ma femme. Je ne te permettrai pas d'avoir la moindre mauvaise intention. Dans 1 an, je veux que tu demandes le divorce toi-même. Et que tu partes sans rien. Viens me voir demain pour signer l'accord. Cette fois, Lei Jinming ne pourra pas t'aider. Je vais te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui m'as valu des reproches de Lei Jinming. Maintenant, je veux voir qui pourra encore t'aider. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu fais semblant d'être si pitoyable, n'est-ce pas? Pour entrer dans la famille et me voler Lei Jinming? Ce n'est pas vrai. Alors quitte la famille Ri. J'ai promis de bien jouer le rôle de sa femme pendant 1 an. Tu dis que ce n'est pas vrai? Je n'ai même pas parlé du fait que tu m'as drogué. Ne mêle pas tes affaires aux miennes. Tu me menaces. J'ai aussi des preuves contre toi. Ton beau-père s'appelle Zhang Jianren, non? J'ai juste besoin d'1 an pour bien jouer le rôle de sa femme. Je ne veux pas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu dis? Je peux le faire. Puisque tu ne pars pas, ne m'en veux pas d'être impoli. D'accord. Tu peux tout faire? Alors va me chercher. Un verre d'eau maintenant. Voilà, patron, que votre eau. De l'eau aussi chaude, c'est pour les humains? Tu veux me brûler? Si tu veux travailler, fais-le bien. Va me chercher de l'eau tiède. Voilà, patron, que
De l'eau aussi froide, tu le fais exprès? Tu veux me geler? Goûte-la toi-même. Oh, tu apprends à résister maintenant. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu es Madame Bay. Tant que tu seras dans cette maison, tu ne passeras pas une bonne journée. Désormais, toutes les tâches ménagères de cette maison te reviennent. Et en plus, si tu oses te plaindre, je te rendrai la vie impossible. Lève-toi. Mademoiselle Chia, le jeune maître vous demande dans son bureau à l'étage. Monsieur Bay est de retour dans le bureau. Oui. D'accord. Monsieur Bay, êtes-vous là? Monsieur Bay. Monsieur Bay, vous me demandez? Qui est là? Ouvrez la porte. Qui est dehors? Qui t'a permis d'entrer dans cette pièce? Le jeune maître l'a expressément interdit. Personne n'a le droit d'entrer dans son bureau. Quelles sont tes intentions? Ah, en plus, tu as cassé le cadre photo. Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de venir? Quand est-ce que je t'ai dit de monter? Que se passe-t-il, mademoiselle Que? Mademoiselle Chia est entrée sans permission dans le bureau et m'accuse à tort. La photo est cassée. Venez vite voir, est-ce que c'est la photo de famille du jeune maître? C'est bien cette photo. Sortez. Chia-chun, tu sais ce que tu as cassé? Tu sais ce que cette photo représente? Tu sais à quel point elle est importante pour Jinmin? Je ne peux rien faire pour toi. Que se passe-t-il? Jeune maître, mademoiselle Chia est entrée sans permission dans le bureau et a cassé votre photo avec madame votre mère. Chia-chun. Ce n'est pas comme ça. Ne vas-tu pas t'excuser tout de suite auprès de Jinmin? Tu sais à quel point cette photo est importante pour lui? Ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Serait-ce mademoiselle Que? Jinmin a expressément interdit à quiconque d'entrer dans son bureau sans permission. Je n'aurais jamais cassé sa photo. Qui t'a permis d'entrer? C'est Sir Wang qui m'a dit de monter. Ne rejette pas la faute sur moi pour tes bêtises. Mademoiselle Que peut témoigner, je n'ai jamais dit une telle chose. Ce n'est vraiment pas comme ça, écoutez mon explication. Assez. L'affaire du bureau, je peux ne pas en tenir compte. Mais sais-tu que c'est la seule photo que mes parents m'ont laissée? De quel droit y as-tu touché? Ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Tu oses encore répondre? Jinmin ne le sait pas. Tu as quelque chose à cacher? Tu ferais mieux de la chasser de la famille dès tout de suite. Sinon, ne sais pas quels ennuis ça pourrait causer plus tard. Sir Wang, emmène-la. Laissez tomber, je ne veux plus en parler. À l'avenir, personne n'a le droit d'entrer dans mon bureau. Sortez tous. Monsieur Bay, les documents importants de l'entreprise sont tous dans le bureau. Mademoiselle Chia pourrait-elle? On ne peut pas encore en juger. Observons encore un peu. Le chauffeur a été retrouvé? Non, pas encore, mais nous avons trouvé le véhicule impliqué. Dommage, nous sommes arrivés juste un peu trop tard, juste un peu. Le véhicule a été détruit. Ils ont détruit les preuves si vite, il y a forcément anguille sous roche. Observe discrètement pour l'instant, ne les alerte pas. Bien. Madame la grand-mère revient dîner ce soir. Il ne doit pas y avoir un grain de poussière dans la maison. Va nettoyer là-bas. Ce n'est pas ton travail? Mademoiselle Que a dit que tu devais aussi faire le ménage désormais. Alors, est-ce que ton salaire doit aussi être partagé avec moi? Tu... Mademoiselle Que. Ce soir, quand madame la grand-mère reviendra, quelle parole dire? Et quelle parole ne pas dire? J'espère que tu le sais très bien. Ce n'est rien, Charlie est ma sœur. Nous avons conclu un accord pour que, cette année, tu joues bien le rôle d'épouse. Sur l'étagère à antiquité.
Il y a un service à thé fabriqué à la main par un artisan français. Ce soir, utilise ce service pour accueillir grand-mère. C'est son préféré. D'accord, prépare-toi. Mademoiselle que, tu es vraiment formidable. Cette fois, Monsieur Bay va certainement la chasser de la famille Bay. Ne t'inquiète pas, une fois que je serai Madame Bay, tu auras ta part. Merci, Mademoiselle que. Non, merci, Madame que. Madame la grand-mère, bonjour jeune maître. Bonjour grand-mère. Ah, bonjour les enfants. Où est Chiachin? Mademoiselle Chi a dit qu'elle prépare une surprise pour Madame la grand-mère. Une surprise. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Grand-mère, comment va ta santé récemment? Tant mieux alors. Grand-mère, et... Je t'ai préparé du thé. Très bien, très bien. Ah, Grand-mère, Chiaoze, aide grand-mère à se reposer. D'accord, fais attention. grand-mère, Qui t'a permis de toucher à ce service à thé? De quel droit? c'est mademoiselle que qui m'a dit. Chia chérie, qu'est-ce que tu insinues? Si tu ne m'aimes pas, dis-le directement. Inutile de m'accuser à tort. Tout le monde sait dans cette maison que c'est le souvenir d'amour de la vieille dame et de l'ancien PDG, et leur relique la plus précieuse. Comment pourrais-je te laisser utiliser ça? Sœur Wang, J'ai seulement entendu mademoiselle que te dire de bien prendre soin de la vieille dame. Je n'ai pas entendu qu'elle t'autorisait à toucher à ce service à thé. Sœur Wang, qu'est-ce que tu racontes? Je crois que tu veux te faire bien voir devant la vieille dame. Mais tu as fait une gaffe et maintenant tu veux accuser les autres. Tu es vraiment malveillante. As-tu encore quelque chose à expliquer? Monsieur Bay, ce n'est vraiment pas moi. PDG Bay, la vieille dame est très malade. Emmenez-la à l'hôpital. Je ne veux plus te voir. Comment pourrais-je te donner encore un an? Sœur Wang, Qu'est-ce que tu veux faire? rentre. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Te chasser. Même si Beijing Ming ne m'aime pas. Je ne laisserai personne la voir. Tu n'auras pas une bonne fin. Ma fin ne te regarde pas, Sœur Wang. Descends, tu as de la force. Sœur Wang, va chercher des outils. Attache-la avec une corde, bien. Je sais vraiment ce que j'ai mis. Trouve en toi. Tu es jolie. Ton petit Ninois, tu séduis tous les jours. Tu n'as vraiment pas honte. Tu es folle. Grand-mère. Pourquoi ma belle-fille n'est pas venue? Oh, elle avait quelque chose à faire, elle est partie. À genoux. Tu as pris de l'assurance, tu oses mentir à ta grand-mère. Explique-moi ce qui se passe. Je crois que tu es plus confuse que grand-mère. Mademoiselle Chia est chez nous depuis seulement quelques jours. Est-ce qu'elle sait que ce service à thé est la relique de tes parents? Sœur Wang, apporte les outils. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas de mes mains. Tu es folle. Changeons de sujet. Pas de cerveau, personne ne peut me prendre que Yuan. Rien d'Emma. Tu n'en as pas assez de cuisiner à la maison? Prends un plus petit. Sois un peu plus intelligent, espèce d'idiot. À toi. Mademoiselle, je ne veux pas aller en prison. Tu ne veux pas aller en prison. Moi, je veux aller en prison, dépêche-toi. Je suis malade à la vue du sang, un coup de couteau, dépêche-toi. Tu as oublié dehors. Quand tu ramassais les ordures, qui t'a ramassé? Maintenant, tu as à manger et à boire, dépêche-toi, dépêche-toi. Ne me fais pas perdre mon temps. Je m'en charge. Dégage. C'est mon tour. Je te préviens, je ne suis pas aussi tendre qu'elle. Je vais te faire mourir sous ce couteau. Un si joli visage. Je vais te le balafrer maintenant. Voyons comment tu vas séduire Beijing Ming après ça. Encore un autre. Mademoiselle que, ça envoie du lourd. À toi, à toi. Je suis malade avec des aiguilles. Un couteau de cuisine, j'utilise aussi. Une aiguille, j'utilise aussi. Ça ne laisse pas de traces, un trou, un point, pique vite. Montrez-moi d'abord, je montrerai après. Alors, tiens-la pour moi, maintiens-la, tiens-la maintenant. Allez, je te pique.
Ça fait mal? Que Yuan, tu vas le regretter. Je vais le regretter? Je te pique. Lâche. Personne ne viendra te sauver. Lâche, à quoi tu penses? Personne ne peut me prendre que Yuan, rien des mains. Rien, pas d'argent non plus, pas d'argent non plus. Rien, pas d'argent non plus, pas d'homme non plus, tu entends? Qu'est-ce que tu regardes? Prends une aiguille et pique aussi. Ce petit visage. Pique. Aujourd'hui, nous deux. On est comme la mère Rogue, tu as vu la princesse retrouvée? Pique. Xia Shenhe. Sir Wang. Shenhe. Il y a du bruit dehors, vite, apporte-moi une serviette. Bouche-la. Trouve quelque chose pour la boucher. Xia Shenhe. Sir Wang. Utilise ta jambe pour la maintenir. Je vais t'empêcher de t'échapper, aujourd'hui je vais. Qu'est-ce qui se passe? Que Yuan. Je ne pensais pas que tu étais aussi méchante. Jingling, écoute-moi, je vais expliquer. Ce n'est pas moi, c'est Wang, c'est elle. Je suis là pour l'arrêter. Patron Bay, ce n'est pas moi. C'est mademoiselle que, c'est elle. Tu oses encore m'accuser? Assez. Jeune maître, ce n'est pas moi. Fais tes valises et sors immédiatement de la famille Bay. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Ce n'est pas fini. Si tu oses encore manigancer quelque chose, je te ferai regretter d'être en vie. Aïe, tu me fais mal. Tu y vas trop fort, lâche-moi. Espèce de malfaisante. Jeune maître, concernant Madame l'ancienne. Je vais expliquer à grand-mère. Toi, garde-la ici. Ne laisse personne entrer. Si Madame Belle apprend, c'est la fin. Il ne faut absolument pas que cette personne se réveille. Jeune maître. Que Yuan, tu veux encore expliquer quoi? Jingling, ce n'est pas. Comme tu le penses. Je ne pensais pas que tu étais une femme aussi venimeuse. Non, Jingling, ce n'est pas ça. Crois-moi. Xiaoze, va faire analyser ça. Non, attends. Tu veux encore te justifier? Je n'aurais jamais cru qu'une femme puisse avoir un cœur aussi noir. En considération de ton père qui a autrefois sauvé notre famille Bay, je te laisse partir cette fois. Mais à partir de maintenant, tu ne mettras plus les pieds chez les Bay. Et aussi, toutes nos relations commerciales sont rompues. D'accord. Pour une petite paysanne comme elle. Tu oses me traiter ainsi? Tu le regretteras. Jeune maître, je suis désolé. Laisse tomber, pars. Bien. Est-ce que je me suis trompé sur elle depuis le début? Tu es réveillé? Tu es resté ici toute la nuit avec moi. Hier soir, le travail était trop fatigant. Il était trop tard, je me suis endormi sans m'en rendre compte. Oh, vous êtes réveillé. Justement, Madame l'ancienne m'a envoyé apporter à manger. Posez ça là. Ne vous inquiétez pas, vous avez veillé sur Mademoiselle Xia toute la nuit. Je m'en occupe. Oh, c'est bon, je vais rentrer. Merci. Ça va, bois un peu. Viens, lève-toi d'abord. Ne bouge plus, je m'en occupe. Doucement, attention à ne pas te brûler. Ah, désolé, désolé.
Je n'ai jamais nourri quelqu'un d'autre, désolé. Patron Bay. Dis ce que tu as à dire. Il y a un problème à la société. Vous devez rentrer pour le régler. D'accord, j'ai compris. Je vais bien, va d'abord travailler, c'est important. Repose-toi bien alors. Je vais demander à l'infirmière de s'occuper de toi. MMH. Je pars alors. Chien. Meng Meng. C'est vraiment toi? Où étais-tu passé pendant tout ce temps? La dernière fois, tu m'as dit que tu allais travailler. Et puis tu as disparu de la circulation. J'ai eu des problèmes, j'ai aussi changé de numéro de téléphone. L'important c'est que tu ailles bien. Que as-tu fait pendant tout ce temps? Je me suis mariée. Quoi? Tu as épousé le PDG de Jinliang Group, Beijing Ming? Et tes blessures aux mains, il t'a maltraité? Non, pas du tout. Même s'il a l'air dur parfois. Mais en réalité, il ne m'a rien fait. En plus, il a dépensé beaucoup d'argent pour soigner mes yeux. Un peu de souffrance, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une question d'argent, j'en ai plein, je te dis. S'il te maltraite, je vais lui casser la figure. D'accord. Ça va, je suis déjà guérie. Grand-mère. Pourquoi es-tu revenue? Je ne suis pas la bienvenue? Non. Grand-mère, merci grand-mère. Je ne suis pas rentrée à la maison depuis un moment. Tu es bien installée à la maison? Grand-mère, elle va plutôt. Laisse-la dire elle-même. Grand-mère, je vais très bien. Tant mieux, tant mieux. Viens, mange, mange. Grand-mère, mange aussi un peu plus. Oh, c'est quoi ça? C'est. Grand-mère sait très bien d'où viennent ses blessures, pourquoi tout à coup? Grand-mère. Tais-toi, dans notre famille Bay, depuis toujours. Il n'y a jamais eu d'homme qui maltraite une femme. Grand-mère, non, c'est moi qui me suis cognée par accident. Mademoiselle Chai, tu es si prête à défendre Jingming, ça me rassure. Puisque c'est comme ça. Lève-toi. Merci grand-mère. Chai, ça fait un moment que vous êtes mariés, non? Il est temps d'envisager un enfant, non? Quoi? Grand-mère est vieille. Et attend avec impatience un arrière-petit-enfant. Chai, tu ne voudrais pas refuser, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Très bien, très bien. Monsieur Bay, toi. Grand-mère, fais-moi plaisir dehors. Comment faire plaisir? Tu ne penses pas encore à autre chose. Crie, c'est important, crie. Toi, crie, toi. Ah, je vais dormir. Ce soir, je dors ici. Non, c'est impossible. Je dors par terre, je te taquine. Monsieur Bay est plutôt beau.
Chien. Bonjour grand-mère, j'ai oublié quelque chose dans cette chambre. Viens, viens. D'accord. Grand-mère, Oui. Comme elle est fraîche, ah. À l'époque, je me suis peut-être précipitée en vous mariant. Mais Jingming t'aime beaucoup. La nuit dernière, ça s'est bien passé? grand-mère, Ce petit Jingming ne sait rien faire. Je te le dis, grand-mère a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je vais te montrer. Tout est compris. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Jingming. Les parents de Jingming sont partis tôt. Ces années, il y a eu beaucoup de choses avec le groupe, je n'ai pas pu bien fêter son anniversaire. Maintenant que tu es là, je suis rassurée. ne t'inquiète pas grand-mère, je vais bien. Fêter l'anniversaire de Jingming. Bon, je pars. Passez un bon moment. Grand-mère, je vous raccompagne. Oh là là, ma belle-fille, je suis si heureuse. Beijing Ming a déjà trouvé le chauffeur du délit de fuite. Ils vont vite remonter jusqu'à toi. Il ne fera qu'accuser. Cette femme, Xia Shenhui. De toute façon, c'est seulement si je deviens Madame Lei que tu obtiendras ce que tu veux. Tu dis quelque chose. La vérité que tu as cherchée à grand-peine. Xia Shenhe a un gros point faible. Il est là. Tu es sûr que c'est lui, le chauffeur ce jour-là? MMH. Tu es le PDG de Jinyan Group, Bei. Tu sais pourquoi je te cherche. Ne bouge pas. Il connaît bien les environs. Envoie plus de monde pour le chercher. Il faut absolument le trouver. T'inquiète pas, il ne peut pas s'échapper. Allô, les 5 millions sont déjà sur ton compte. Ne m'appelle plus. Je suis à l'hôpital, ta mère a eu un accident. J'envoie un ami te chercher. Dépêche-toi d'amener l'argent. Xia Shenhe. C'est Zhang Jianren qui t'envoie me chercher? L'argent. Je n'ai que ça pour l'instant, prenez-le d'abord. On s'est déjà vu quelque part, non? PDG Bei. Le chauffeur du délit de fuite, je l'avais repéré ce jour-là. Je sentais qu'il y avait un truc. Je suis malin, je réagis vite. Je lui ai mis un coup de poing, et hop, un coup de pied. J'ai sorti tout ce que je savais faire. Je lui ai dit, ne cours pas. Dis-moi le résultat. Je l'ai rattrapé, et je lui ai dit, bouge pas. Je te surveille où tu veux aller. Amène-le ici. Ente. PDG Bei, ça fait longtemps. Qui t'a ordonné de provoquer l'accident? Parle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon chéri.
Jingming. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Moi. J'ai fait quoi? Cet accident, c'est toi qui l'as planifié. L'accident? Comment pourrais-je faire du mal à grand-mère? Tu joues vraiment bien la comédie, tu m'as complètement berné. J'ai failli accepter que tu deviennes ma femme. Non, vraiment, ce n'est pas moi. Tu refuses encore d'avouer? Vraiment? Alors regarde-moi bien. Tu as encore quelque chose à dire? C'est bien moi dans la vidéo, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui. Je ne le connaissais pas du tout avant. Je ne le connais pas. J'ai payé pour ces photos intimes de ma femme. Dis-moi, quelle relation intime faut-il avoir pour prendre autant de photos? Écoute-moi, je ne le connaissais vraiment pas avant. Avec un tel talent d'acteur, c'est dommage que tu ne sois pas comédien. Chaé, tu me manques. J'ai si peur dans cette maison. Je veux tellement revenir vers toi. Non, ce n'est pas ça. À qui penses-tu? Est-ce que tu attends de t'emparer de la fortune de la famille Bay pour partir avec ce meurtrier? Écoute-moi, les photos ont été prises par mon beau-père. L'enregistrement, je l'ai envoyé à... Mon beau-père. Alors, monsieur Bay, vous êtes convaincu que c'est moi qui ai fait ça, c'est ça? Les preuves sont accablantes. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Puisque vous êtes convaincu que tout est de ma faute, je n'ai plus rien à expliquer. Tu avoues, c'est ça? En tant qu'épouse de la famille Bay. Sors de chez moi maintenant. Sinon, Pas besoin de sinon. Je pars de moi-même. Bei Jinming, il joue encore la comédie. Ne te laisse plus berner par elle. Joyeux anniversaire, chérie. Meng Meng. Je n'ai plus de maison. Meng Meng, je ne suis pas la princesse au petit pois. Inutile de gaspiller de l'argent à l'hôpital. Tes blessures physiques sont légères, mais tes blessures psychologiques sont profondes. Ne crois pas que je ne le vois pas. Tu es amoureuse de Bei Jinming. C'est pour ça que tu pleures comme ça. Tu ne comptes vraiment pas revenir? Si je reviens, je suis un chien. Si tu faiblis, tu as encore une carte à jouer. Tu es enceinte. Bébé, tu arrives vraiment au mauvais moment. Bei Jinming ne me croit pas. Il ne croira sûrement pas non plus que l'enfant est le sien. Salaud, tu es sûr de vouloir garder le bébé? Ne t'inquiète pas pour l'argent, 10 ou 8 enfants. Moi, Lumeng, je peux les élever. Je te rembourserai avec 10% d'intérêt, ça te va? Je ne veux pas tes intérêts.
Je veux juste que toi et le bébé alliez bien. Au fait, si la famille Bay apprend que tu es enceinte, ils viendront sûrement prendre le bébé. Je dois faire disparaître le dossier médical. Ensuite, nous irons à Échamps pour accoucher. MMH. Patron Bay. Les hommes qui surveillaient le chauffeur ont rapporté que mademoiselle Chia n'est pas. Retournez vers le chauffeur responsable de l'accident. Ne me parle pas d'elle. Alors je rappelle tous ceux que j'ai envoyés pour la chercher. Est-ce que je manque d'argent? Tu dis le contraire de ce que tu penses. Tu tiens à elle, mais tu refuses de demander des explications. Que as-tu découvert d'autre? Après qu'il ait désigné mademoiselle Chia, quelqu'un a utilisé un compte à l'étranger pour lui transférer une grosse somme d'argent. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Sortez. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est qu'on me mente. Tu n'as pas dit que Chiachin t'avait donné de l'argent? Quand et où? Combien t'a-t-elle donné? Je ne me souviens plus. C'est surtout parce qu'elle m'a offert son corps. Son corps? Alors dis-moi, quelle est la couleur et la forme de la tache de naissance sur son bas du dos? Quelle couleur, quelle forme? Tu ne peux pas répondre. Rien que pour cette tentative de blessure volontaire. Ça suffit pour que tu passes un moment en prison. À ce moment-là, il y aura plein de gens pour s'occuper de toi à ma place. Patron Bay, je parle. Je dis que c'est mademoiselle que Yuan. La vidéo de surveillance. Nous l'avons attirée dehors et avons modifié l'heure. Comment l'as-tu attiré dehors? C'est son beau-père, Zhang Jianren. Oui, Zhang Jianren. La vidéo et l'enregistrement vocal. Tout m'a été donné par Zhang Jianren. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je le savais. Shirley ne ferait jamais une chose pareille. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je la retrouverai. Patron Bay, nous avons trouvé à l'hôpital des dossiers médicaux similaires à ceux de madame. On peut certainement affirmer que c'est madame. Où est-elle? Je ne l'ai pas trouvée. À tout prix, mobilisez toutes les forces du groupe Golden Seat. Il faut absolument la retrouver. Et mademoiselle que... Ne t'occupe pas d'elle pour l'instant. Cette idiote ne sait que monter dans les lits. Elle est incapable de concevoir un tel stratagème. Quelqu'un la manipule dans l'ombre. Je veux découvrir qui. Bonjour PDG Chia. Bonjour PDG Chia. Bonjour. Bonjour PDG Chia. Bonjour. Bonjour PDG Chia. Bonjour PDG Chia. Bonjour. Bonjour PDG Chia. Oh, PDG Lu, vous êtes si tôt aujourd'hui. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Encore ça. Aujourd'hui, c'est votre première apparition en tant que PDG de Tianxin, leader dans le domaine technologique. Vous ne pourriez pas me faire plaisir? Et vous habiller élégamment? Vous. Pour qui je m'habillerai? Premièrement, cette fois. Ce sont les autres entreprises qui veulent collaborer avec nous. Le choix ne dépend pas entièrement de nous, non. Deuxièmement, je ne vois pas ce qui ne va pas avec mes vêtements. Arrêtez de me fournir des vêtements de chez C&H. On dirait que je suis entretenue par un homme. Oui, notre PDG Chia ne dépend jamais des hommes. Mais pensez au moins à mon filleul, votre enfant. Il est déjà en âge d'appeler papa. Vous ne pourriez pas trouver un peu de temps pour vous choisir un compagnon? Et trouver un père à mon filleul? Meng. Vous le faites exprès? J'ai trop forcé en salle de sport récemment. Maintenant, vous allez enfin porter l'armure que je vous ai préparée. D'accord, je vous écoute. Attendez. Papa t'a acheté un collier. Je vais te le mettre. C'est encore à cause du passé. Ce n'est rien, c'est du passé. Je n'ai plus peur. Aide-moi à le mettre. D'accord. Parfait. Bon, je vous écoute, allons-y.
PDG Chia, regardez ces entreprises, laquelle vous intéresse? Je vais voir. Groupe 11 Shang. Jamais entendu parler. Le groupe 11 Shang, c'est la nouvelle star de l'industrie ces 2 dernières années. On dit qu'ils ont piqué pas mal d'affaires aux grandes entreprises locales. Surtout à... Jinlian. Et, comment tu sais ça? Désolé, j'ai oublié de l'enlever. Je vais appeler mon secrétaire pour qu'il ne vienne pas. C'est rien, on est au même endroit, c'est normal de se croiser. De toute façon, c'est pas ma faute, j'ai pas peur. C'est ça, j'ai vu sur la liste des invités en face. Y a même pas le salaud de Bay, et j'ai entendu dire que depuis que t'as quitté sa boîte, ils sont en chute libre. Je te dis, c'est le karma. J'ai plus rien à voir avec lui. Patron Bay. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le responsable du projet qui devait aller au groupe Tianxing pour l'appel d'offres s'est fait débaucher par le groupe 11 Shang. Préparez la voiture. Vous êtes du groupe Tianxing? Oui. Je suis le PDG du groupe 11 Shang, Bai Qianfeng. Aujourd'hui, je discute coopération avec votre PDG. À te voir, t'es sûrement une secrétaire. Dis donc, ça te dit de venir chez nous? Directement assistante du PDG. Peu importe. Ton salaire actuel, je te le double. Pris pour une secrétaire, c'est à cause des fringues de Lumeong. Non merci, je quitterai pas Tianxing. Et, refuse pas si vite. Tout a un prix, réfléchis et viens me voir. Je vais visiter votre entreprise. Même tenue, c'est sûrement une copie. T'es qui toi? Change de vêtements. Oh, t'es la secrétaire du groupe Tianxing? Le groupe Tianxing. Une si grande entreprise tech. Et vous laissez vos employés porter des contrefaçons? Quelle honte! Que Yuan. C'est toi, Shai. Je savais que c'était toi. Viré par Beijing Min. Tu viens chercher un nouveau job chez Tianxing? Oh, pour te vendre au meilleur prix. Tu te déguises en femme du monde avec des contrefaçons. Ils savent au moins que t'es une traînée? Tu dis que c'est une contrefaçon, mais c'est plutôt le tien, non? Le mien, c'est notre Bai Qianfeng. Acheté par le PDG Bai, comment ça pourrait être faux? Le mien, c'est notre cher PDG lui qui l'a acheté. Encore moins de chances que ce soit faux. Oh, t'as finalement trouvé un vieux riche, hein? Shai, cette espèce de bizarre, ose me traiter de vieux. Les hommes, ils jugent toujours à la tête du client. Toi, t'es bon qu'à porter des contrefaçons. Après vérification par la marque, ce vêtement est une imitation de classe C. Même modèle sur un site à 300 yuan. Waouh, tu vaux que 300 yuan? Tu dis n'importe quoi. Je suis la fiancée du PDG Bai du groupe 11 Shang. Si tu dis femme, ça pourrait affecter la collaboration entre nos entreprises. Vous allez perdre votre boulot tous les deux. Qianfeng. Ces 2 petits employés m'ont maltraité. Je vais vous les présenter. Voici notre groupe 11 Shang. Le PDG Bai Qianfeng. Oh. J'ai tellement peur. Quoi déjà? Oh, le groupe 11 Shang, c'est ça? Et ensuite? Je vais vous présenter officiellement cette personne. C'est le PDG de notre groupe Tianxing. Xia Shai. Et moi? Je suis le PDG Hu, ce vieux. Qui achète des hautes coutures pour mademoiselle que, d'après elle. N'importe quoi, je ne te crois pas. Oui, tout ce que tu dis, c'est vrai. Allez, on y va. Et, attends une seconde. Mademoiselle que, voici la clé de chambre. Que ton cher Bai Qianfeng m'a donnée. Je n'aime pas prendre le bus. Trop sale. Mais bon, ce que tu fais te regarde. Cependant, pense à faire des examens gynécologiques réguliers. Tiens, je ne t'accompagne pas. Toi,
Tu prends n'importe quelle carte et dis que c'est la mienne. Tu diffames. Tu ne peux pas partir comme ça. Un homme, s'acharner sur une fille comme ça. C'est un peu trop, non? Pas besoin, PDG Bei, je peux me défendre seul. Monsieur Bei Qianfeng, vous dites que je vous ai diffamé, avez-vous des preuves? Mais moi, j'ai des preuves de votre harcèlement. Notre entreprise de tech adore installer des caméras. Angle complet, images nettes, son clair. Tu veux voir? Voir, c'est voir, qui a peur? La réunion est importante. On y va d'abord. S'il vous plaît. Chae. Monsieur Bei du groupe Jinliang est également invité. Bienvenue à tous, veuillez vous asseoir. Je déclare maintenant que l'entreprise qui a remporté cet appel d'offres est le groupe Jinliang. Je vous prie maintenant d'accueillir Monsieur Xia et Monsieur Bei. Oh, Bei Qianfeng. Attends un peu, reviens. Chae. Monsieur Bei, la raison pour laquelle je collabore avec vous est que les conditions et le plan de votre entreprise correspondent le mieux aux intérêts de notre société, pas à cause de vous. De plus, à l'avenir, appelez-moi Monsieur Xia, seuls les proches peuvent m'appeler Chae. Monsieur Bei, je vous raccompagne. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Chae, ce salaud t'a envoyé un collier. J'ai vérifié avec notre logiciel, il vaut plus de 10 millions. Tu sais comment s'appelle ce collier? Forbive-me. Je sais, renvoie-le. D'accord. Ma sœur, ce Bei Jingling. T'as encore offert un karaoké, tu sais que maintenant. Les karaokés ne rapportent pas beaucoup et tu n'aimes pas chanter. Pourquoi t'offrir un karaoké? Je ne l'accepte pas. D'accord. Devine ce qu'il a fait cette fois. Je ne devine pas, dis-le directement. Il s'est offert lui-même, il a acheté tout l'immeuble en face. Et l'a rebaptisé Tour Chae. C'est dingue. Bei Jingming, 3 ans ont passé, je n'ai plus besoin de toi. Tu sais que c'est à cause de toi. Sinon, comment aurais-je pu perdre face à Bei Jingming? Je suis désolé, je n'avais pas imaginé. C'est la présidente du groupe Tianxing serait-elle? Tu sais à quel point cette collaboration est importante? C'est la clé pour vaincre Jinliang. Si ce n'était pas à cause de toi. La collaboration avec Tianxing est perdue. Perdue. Non, fais-moi confiance, j'ai un moyen de faire en sorte qu'il t'apporte le contrat.
Où est ton téléphone? Où est-il passé? Qui est là? Chae, c'est moi. Monsieur Bay, que faites-vous ici si tard? J'ai vu depuis en face que ta lumière était encore allumée. Je t'ai apporté à manger pour ce soir. C'est gentil, mais je ne mange jamais le soir. Puisqu'il y a une coupure de courant, je vais rentrer. Tu peux emporter ça chez toi, patron Bay. Chae, j'ai eu tort il y a 3 ans. Peux-tu revenir? Moi aussi, j'ai eu tort il y a 3 ans. Mais je ne veux pas continuer à faire erreur sur erreur. Que faut-il que je fasse pour que tu me pardonnes? Dis-moi, je ferai tout. Je veux juste que tu sois un bon partenaire professionnel. Ne viens plus perturber ma vie privée. Alors je te pardonnerai. Chae, je te cherche depuis 3 ans. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te laisserai plus partir. Comme tu veux. Patron Bay. C'est toi qui as fait couper le courant? Oui. Laisse tomber le courant. Le groupe a un problème. Qu'est-ce qui se passe? L'usine a pris feu. Madame était sur place. Elle est inconsciente. On l'emmène à l'hôpital. Comment? Où? Emmène-moi. Chae, attends-moi, je t'en prie. Comment va ma grand-mère? Pas bien. Le docteur dit qu'elle était déjà épuisée. Et cette fois, elle a inhalé trop de gaz toxiques. Même si elle se réveille, elle aura besoin de beaucoup de repos. Que s'est-il passé à l'entreprise? Comment un incendie a-t-il pu se déclarer comme ça? C'est le groupe Xishang. Il nous crée des problèmes depuis longtemps. Madame ne voulait pas en faire une affaire, alors elle a supporté. Encore le groupe Xishang. Ils ont soudoyé quelqu'un dans l'entreprise. Ils voulaient voler des documents confidentiels. Madame les a surpris et a voulu les arrêter, mais le type, acculé, a mis le feu au bureau et s'est enfui. Madame a déjà du mal à marcher, elle a failli. Heureusement, on l'a retrouvée à temps et on l'a amenée ici. Encore Bay qui en feigne. Je vais le voir. Et, patron Bay, le groupe Xishang est très prudent. Ils n'ont sûrement pas laissé de preuves. Si tu y vas comme ça, tu tombes dans leur piège. Et l'entreprise vient d'avoir un problème. On a besoin de toi ici, non? Je comprends. Bay qui en feigne. Si grand-mère venait à avoir un accident, je te ferais payer de ta vie. Grand-mère, je suis désolée. Cela fait 3 ans que je ne vous ai pas rendu visite. Il faut que vous guérissiez vite, le groupe Jinlian ne peut pas se passer de vous. Chae, c'est toi. Non, non. C'est forcément toi, je ne me trompe pas. 3 ans. Grand-mère t'a manqué. Grand-mère. Tant mieux que tu sois revenu. Si Jingming savait que tu es de retour, il serait si heureux. Mais grand-mère? Je ne compte pas retourner chez les Bay. Je sais, Jingming a eu tort il y a 3 ans. Il t'a cherché pendant 3 ans. Jeune maître. Madame est fatiguée après son opération aujourd'hui. Elle s'est endormie. D'accord, je vais juste la voir et je pars. Grand-mère. Jingming, j'ai vu Chae. Grand-mère, que dites-vous? Cette fois, quoi qu'il arrive, ne la laissez pas s'échapper. Entendu. Grand-mère, soyez tranquille, je saurai la chérir. Donne-lui une autre chance, ne garde pas de regrets. Grand-mère, que dites-vous? Grand-mère, grand-mère, docteur. Vite, aux urgences. Grand-mère. Il faut que vous teniez le coup. Si vous survivez,
Je lui donnerai une autre chance. Sors. Je suis le père de Chiachindé. Laissez-moi entrer. Chiachindé, laissez-moi entrer. Si vous ne me laissez pas entrer, je ne bouge pas d'ici. Chiachindé. Beijing-Ming. Puis-je encore te faire confiance? Mauvaise nouvelle, ton beau-père. Non, ce Zhang Jianren. Je ne sais pas comment il a trouvé cet endroit, mais il est sûr que tu es là. Il dit que si tu ne sors pas, il ne partira pas. Que faire? Laisse-le venir, puisqu'il est là. Nous allons bien l'accueillir. Ma fille, oh non, directrice Chia. Cette façon de se rencontrer est un peu trop formelle, non? Sortez d'abord et fermez la porte. Ça fait 3 ans. Tu ne donnes pas de nouvelles à la famille. Je pensais que tu étais mort dehors. Tu espères tant que je meurs? Pas du tout. Tu as réussi maintenant. Il y a 2 ans, ta mère a disparu de l'hôpital sans raison. À ce moment-là, tu avais déjà réussi. Tu es vraiment fort. La famille bête a rejeté, et tu as trouvé un homme riche qui a dépensé pour créer ton entreprise. Combien d'argent tu veux? Dis un chiffre. De l'argent. On est de la famille, parler d'argent ça blesse. Tu es le patron de Tianxing Group, disons-le comme ça. Tianxing Group, c'est aussi notre entreprise. Tu pourrais me donner un poste, juste gérer l'argent. De la famille? Ma mère et moi, on est famille. Toi, tu es qui? Réfléchis bien avant de parler. J'ai tes vidéos et photos, tu sais. Je me souviens, c'est avec ces trucs. Que tu as pris 5 millions, c'est ça? 5 millions. C'est bien plus. Ton mari stupide m'en a donné 5 autres. C'était quand? Occupe-toi de tes affaires. Aujourd'hui, je ne te embête pas. Je veux prendre mon temps, donne-moi encore 5 millions. Quand j'aurai tout dépensé, je reviendrai. Tant que j'ai ces preuves, tu ne m'échapperas pas. Je ne fuis pas, mais tu as du souci à te faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens d'admettre avoir utilisé ces photos. Pour m'extorquer 10 millions, si je me souviens bien. La moitié de ces photos ont été prises quand j'étais mineur. Tu as des preuves? J'en ai. Regarde derrière toi. Et il y a un enregistrement. Tu m'as piégé. Tu vas manger en prison. Et, lâche-moi. Mademoiselle, on ferme. Mademoiselle, vous avez trop bu? Waouh, une belle. Vous êtes si ivre. Quelqu'un s'occupe de vous ce soir? Dégagez. Mademoiselle, vous avez un petit ami? Elle n'a pas de petit ami, mais elle a un mari. Xiaoze, traîne-le dehors et casse-lui les mains. Fais-le disparaître de ce milieu pour toujours. D'accord, viens, sortons discuter un peu. Beijing? C'est toi. Encore toi. Je ne veux pas te voir. Chun. Reviens. Peu importe ce qui arrive, je serai là pour toi. Pourquoi? Je t'avais déjà oublié. Pourquoi tu réapparais devant moi? Parce que je t'aime.
Reviens. C'est vrai ce que tu dis? Veux-tu devenir ma vraie épouse? Oh, tu es réveillé. Au fait, tu as faim? Je t'ai préparé le petit déjeuner. Ce que tu as dit hier, c'était vrai? Oui. Chune. Redeviens mon épouse. C'est après ton départ que j'ai réalisé. En fait, je t'aimais depuis longtemps. C'est parce que j'avais trop peur de te perdre que j'ai agi de cette manière. Maintenant, je t'ai enfin retrouvé. Chune. Veux-tu recommencer une vie avec moi? Comment va grand-mère? Grand-mère est hors de danger. Elle se repose à l'hôpital. Je veux bien. Si grand-mère se réveille et te voit, elle sera très heureuse. Laisse grand-mère se reposer. J'ai encore des choses à régler. J'ai trouvé des preuves que Begangfeng a incendié l'usine. De mon côté, j'ai aussi découvert plus de preuves. Que Zhang Jianren a tué ta mère. Ne t'inquiète pas, je leur ferai payer. Non, n'oublie pas, je ne suis plus la fille ignorante d'il y a 3 ans. Qui ne comprenait rien. Le groupe Tianxing et toi, ensemble pour toujours. La pire chose que j'ai faite, c'est de collaborer avec toi. Je vais les supplier. Ils ont déjà signalé à la police économique. L'entreprise est sous enquête. Le groupe Tianxing et le groupe Jinliang se sont alliés. Ils ont coupé tous nos fournisseurs. Si ça continue, notre entreprise fera faillite dans moins d'une semaine. Que faire? Je ne veux pas tout perdre. Il y a une solution. S'ils disparaissent. Alors je vais les faire écraser par une voiture. Ce qu'on n'a pas réussi il y a 3 ans, on ne peut pas le refaire. Il y a 3 ans. L'accident d'il y a 3 ans. N'est-ce pas toi qui as organisé ce faux accident de voiture pour que je devienne la maîtresse de la famille Bay? Pour me hisser à ce poste? Je vais te le dire franchement, je voulais tuer cette vieille femme. Tu n'es qu'un bouc émissaire qu'on pourra retrouver une fois le coup réussi. Tu es terrifiant. De quoi as-tu peur? Viens ici, j'ai encore besoin de toi. Chae. Ma femme.
Chien. Beijing Ming, ça fait longtemps. C'est toi qui as enlevé Chien? Si tu veux la voir, viens seul en banlieue. Sinon... Je te le dis, tu m'as toujours énervé. J'ai toujours voulu te voir mourir de ma main. Tu crois pouvoir t'échapper aujourd'hui? Tu crois que si je te balafre le visage, Beijing Ming t'aimera encore? Arrête. Oh, le héros est arrivé. Aujourd'hui, personne ne pourra m'arrêter. Je vous tuerai tous les deux. Signe ce document. Tu veux que je transfère les actions du groupe Jinliang à Bei Qianfeng? Certains n'ont pas le courage de prendre ces actions, ils n'oseront pas venir. Le bâtard de la famille Bei, le deuxième oncle. Toi aussi, tu es là? Les membres de la famille Bei sont toujours prudents, ils ne font pas confiance aux étrangers. Comment pourrait-il te laisser, un étranger, venir? Et si tu volais les actions? Finalement, nous sommes pareils, mon cher neveu. Je ne tuerai pas mon frère et ma belle-sœur pour ça. Et encore moins pour l'héritage, tu es la vieille dame. Vous avez bien enquêté, mais malheureusement, vous n'avez pas de preuves. Par contre, cette femme à tes côtés, elle est pleine de failles. Mon cher neveu, tu n'as toujours pas le courage d'agir toi-même, n'est-ce pas? Dans ce cas, ton deuxième oncle va te montrer comment faire. Tu ne signes toujours pas? Alors ton petit cœur sera le prochain. C'est un meurtre pour étouffer l'affaire. Nous avons bien le même sang, après tout. Tu sais cibler l'essentiel. Si tu tues que Yuan, alors tout ce que tu as fait par elle ne sera plus que son œuvre. Plus de témoins, plus de preuves, n'est-ce pas? Exactement. Que pouvez-vous faire contre moi? Par contre, mon cher neveu, une fois que le groupe Jinliang sera à moi, donne-moi ta femme et je te laisserai partir, d'accord? Quelqu'un. Vite, quelqu'un. Les gens que vous avez envoyés sur mon chemin ont déjà été maîtrisés par la police, et... c'est en direct en plus. Vous deux, vous avez monté un piège contre moi. Qu'est-ce que tu as encore à te justifier? Allons-y. Mamie, devine qui est là. Mamie, je suis venue te voir. Oh là là, Chien, mon Dieu. Assieds-toi, assieds-toi. C'est bon que tu sois revenu, c'est bon. Mamie, ne t'inquiète pas, cette fois, je ne la perdrai plus. Oui, oui, très bien. Mamie, nous sommes venus vous ramener à la maison. Je ne veux plus rester ici, rentrons à la maison. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, je vais t'emmener voir. Notre enfant, Chien et moi. Vraiment? Allons-y, Mamie, nous allons voir notre petit-fils tout à l'heure.